Voici un communiqué émanant du département de la liberté religieuse et des affaires publiques de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique. Ce samedi 19 janvier 2019, en ce début d'année, l'Église adventiste du 7e jour à la Martinique sera en prière dans toutes les églises pour intercéder pour tous les élus et les services de sécurité. C'est ce que recommandent les Saintes Écritures. La politique est une tâche noble quand il s'agit de se dévouer pour administrer et gérer le vivre ensemble et le bien commun et favoriser le dialogue, la paix et la justice. Dans ces temps de difficultés, de crise, de violence et d'incertitude, il faut que les hommes et les femmes qui œuvrent en politique puissent être accompagnés par des prières afin de pouvoir assumer leur mission pour le bien de toute la société. L'Église adventiste du 7e jour invite tous ceux qui le souhaitent à se joindre à ce moment de prière. C'était un communiqué du département de la liberté religieuse et des affaires publiques de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique. Le troisième week-end de janvier, c'est la prière pour les élus et les personnels de la sécurité. J'ai le plaisir de vous recevoir, Jéricho Baltus, pour cet entretien dans le cadre des programmes de l'Église adventiste en rapport avec la liberté religieuse. Oui. Vous êtes en effet le directeur des affaires publiques du département de la liberté religieuse et des affaires publiques. Ouais. Vous le soulignez effectivement au niveau de l'UAGF, savoir l'Union des Antilles et de la Guyane française, des Églises adventistes du 7e jour. Oui. Alors en ce tout début d'année, ce samedi 19 janvier 2019, dans le cadre de la liberté religieuse, l'Église adventiste à la Martinique veut inviter ses membres à prier pour les élus et les services de sécurité. Nous avons lu et entendu cela dans les médias. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus, Jéricho Baltus, sur cette action? Alors donc, c'est une action qui ne se limite pas au département de la Martinique. Elle a lieu dans les 3 départements, de la Martinique bien sûr, de la Guadeloupe, de la Guyane française et aussi des îles du Nord, c'est-à-dire Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc c'est une action qui a commencé déjà depuis quelques années, environ 3 ans, et qui a eu ses résultats, ses effets, et nous devons l'intensifier de plus en plus. Justement, avant que vous nous parliez des retours sur ces différentes actions, puisque vous en avez mené dans ces 3 territoires, est-ce que vous pourrez nous dire un peu quelle est l'importance de ce programme parmi toutes les activités de l'Église adventiste du 7e jour aux Antilles-Guyane? Oui, c'est un programme relativement important parce que il s'agit de prendre contact avec les élus et les personnels responsables de notre sécurité et de les présenter à notre Dieu créateur. Donc, nous considérons cette action comme une action très importante dans l'année, surtout au début de l'année, parce que nous ne savons pas ce que l'année nous réserve comme surprise, comme joie ou comme problème. Donc, chaque année, désormais, dans notre calendrier, dans le calendrier officiel des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Guyanais, eh bien, il doit être inscrit ce moment, ce 3e week-end du mois de janvier, qui sera donc réservé à la prière, d'une part, pour les personnels responsables de la sécurité. Je vais donner la liste, peut-être. Il s'agit de la gendarmerie, de la police, des pompiers. Il y a un bureau responsable de la sécurité civile à la préfecture. Vous avez aussi le COSAC, la sécurité en mer. Voilà. Donc, priez pour ces personnels-là et aussi pour les élus. Les élus, quel que soit le parti, que ce soit le parti majoritaire ou dans l'opposition, peu importe. Donc, cette action se déroule d'une part le vendredi soir, d'autre part le samedi matin. Nous reviendrons sur ces précisions, mais pouvez-vous nous dire un peu, à
partir de votre expérience, avoir un retour, un bilan sur les actions précédentes? Si, tout à fait. Nous avons eu beaucoup de retours, tant en Guadeloupe qu'en Guyane et qu'en Martinique d'ailleurs, sur les 3 années. Plusieurs maires et autres élus, et adjoints, députés, nous avons reçu des lettres, par exemple, de la Guyane. C'est un élu assez haut placé, responsable de l'Assemblée, qui nous a écrit pour nous remercier de l'initiative que nous avons prise, parce que nous pensons à eux, aux difficultés qu'ils rencontrent. Donc, ils ont vu que nous ne sommes pas insensibles à leurs problèmes. Maintenant, en Guadeloupe, par exemple, il y a plusieurs dizaines d'élus qui se sont rendus dans des communautés adventistes en 2018 pour donc assister à la célébration au cours de laquelle la prière a été faite. Je sais qu'il en était de même à la Martinique. À la Martinique également. Je me suis rendu personnellement en Martinique, dans une ville de la Martinique l'an dernier, et en présence du maire et de son bureau, pratiquement, presque au complet. Nous avons échangé, il a eu l'occasion de prendre la parole, prononcer un discours. Nous avons prié pour lui, pour sa mairie, pour les difficultés qu'il rencontre, et aussi pour le département de la Martinique. Alors, c'est une action qui est, somme toute, bien perçue par... Tout à fait, très, très, très bien perçue, vraiment bien perçue par les uns et par les autres. Nous n'avons pas reçu on n'a pas eu de retour négatif, pas du tout, au contraire. Alors, vous savez aussi mieux que moi que l'on entend trop souvent que la politique, à quoi ça sert, les hommes politiques, tous pourris, etc. Donc il y a surtout, en cette période de crise, en ce moment, des amours entre, on pourrait dire, de façon assez globale, le peuple et ses élus. Et on a vu que des milliers de citoyens se sont levés pour exprimer ce que l'on peut percevoir, en tout cas au départ, comme de légitimes revendications. Ouais. Alors, dans un tel contexte, que pensez-vous de cette attention particulière au niveau des élus? La prière pour les élus cette année est vraiment justifiée à cause de cela. Parce que les difficultés rencontrées par les hommes politiques, ceci apporte la preuve que la société vit dans un échec. Depuis des dizaines d'années, on change de président, etc. Et les problèmes restent toujours les mêmes. La violence est toujours là, dans toutes les nations. Elle arrive à nos portes, elle est partout, elle se répand et elle s'intensifie. Donc, on n'a pas de solution réelle. Maintenant, nous savons, nous qui lisons la Bible et nous qui célébrons dans le calendrier des fêtes relatives au Christ, eh bien, nous savons qu'il y a un Dieu qui contrôle la situation. Et donc, même si dans un pays, on constate des difficultés, comme c'est le cas actuellement en France, eh bien, nous devons savoir qu'il y a un Dieu qui contrôle, il y a un Dieu qui est maître de la planète Terre et qui a son plan. Et son plan n'est pas perturbé par les actions humaines. Alors, justement, par rapport à cela, je sais que pendant tout le trimestre, les membres de l'Église adventiste vont étudier un livre très particulier, le livre de l'Apocalypse. Et dans ce livre-là, on voit bien qu'il y aura certes des événements difficiles dans le monde, mais l'objectif de ce livre est de montrer que Dieu, Jésus-Christ en particulier, contrôle la situation, qu'il a son plan et les problèmes rencontrés sur la planète Terre ne lui sont pas étrangers, mais il veille sur ses enfants. Et nous avons au contraire intérêt à nous rapprocher de lui parce qu'il a des conseils, à nous donner. Donc la prière n'est pas inutile, au contraire. On pourrait même dire que c'est une recommandation. C'est une recommandation. Dans l'Écriture. Voilà, l'apôtre Paul. Attention à ce personnel. Exactement. L'apôtre Paul. Une responsabilité. Absolument. Alors, je vais vous lire une déclaration de l'apôtre Paul qu'il la faisait à Timothée, son fils spirituel. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. L'apôtre Paul. Mais même avant l'apôtre Paul, dans l'Ancien Testament,
Eh bien, cette recommandation avait été faite également, presque pareil. C'est le prophète Jérémie qui s'adressait à son peuple de la part de Dieu, et il déclarait « Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » C'est quand même assez intéressant de voir que dans un contexte de traumatisme et de confusion politique et d'oppression, Oui, il est demandé au peuple de prier pour ceux qui les assument. absolument, parce qu'ils ont besoin de prendre des décisions, des bonnes décisions, et seul Dieu connaît le cœur des uns et des autres, et donc peut aider à prendre les décisions nécessaires pour calmer, assainir les situations, apporter la paix, la sérénité, des solutions peut-être provisoires aux problèmes que nous confrontons actuellement. Alors dites-moi, Jéricho Baltus, comment de façon pratique va se décliner cette journée spéciale du 19 janvier Oui. à travers les églises de l'Union d'Adventistes Oui. d'Antilles-Guyane? D'accord. Alors, je précise que le week-end du 19 janvier et le troisième week-end de chaque année, le programme sera pratiquement le même. Alors, j'entends par week-end le vendredi soir et le samedi, la journée, la fin du week, c'est le samedi. Et donc, le week-end, le programme va donc commencer dès le vendredi soir. Alors, le vendredi soir, dans les familles ou peut-être dans les églises, on aura la prière pour les personnels responsables de la sécurité. Donc, j'ai donné la liste dans un instant. Ça, c'est le vendredi soir. Et le samedi matin, au moment de la célébration des Adventistes du 7e jour, à 10h30, de 10h30 à 11h. On peut situer cela un peu avant le culte. Un peu avant le culte, voilà. Alors, le pasteur ou un de ses adjoints va prendre en main le programme de la prière pour les élus de la ville dans laquelle est situé le temple, pour les élus et aussi pour les élus du département. Alors, élus, les conseillers régionaux, les conseillers territoriaux, etc. D'accord? Donc, alors, il y a un petit programme qui va être fait avant la prière, un programme de chant pour se mettre en disposition. Alors, s'il y a un élu invité, c'est très bien. Envisagez de lui donner la parole s'il le souhaite, bien sûr. Maintenant, il ne s'agit pas d'imposer une liturgie quelconque à un élu en sa présence. On ne va pas l'obliger à se mettre à genoux s'il ne le souhaite pas ou de chanter s'il ne le souhaite pas. Mais enfin, on doit le respecter. Quoique certains ont de belles voix. Pardon? Quoique certains ont de belles voix. Oui, bien sûr. Bien sûr. Puisque, en fait, nous préconisons la liberté religieuse. Donc, chacun est libre d'adorer Dieu. Dans les formes qui lui conviennent. Dans les formes qui lui conviennent, mais en respectant les principes que Dieu a mis en place pour l'adorer. De toute façon, nous avons donné des recommandations à la Martinique pour que cela se fasse dans chacune des églises, dirigées par le pasteur, l'ancien ou le responsable de liberté religieuse. Donc, ils se tiendront à ces consignes-là. Voilà. Alors, Jéricho Baltus, quel message souhaitez-vous faire passer à nos membres d'église, mais au-delà, aux Martiniquais qui vous écoutent dans le cadre de la liberté religieuse? Oui, alors aux Martiniquais, aux Guadeloupéens, aux Guyanais qui nous écoutent et qui vont nous écouter, il s'agit de respecter les autorités qui sont en place. Respect, et il faut aussi les soutenir dans leurs actions. Parce que quel que soit le parti auquel appartient un élu, le parti souhaite le bien de la société. Bien sûr, les moyens sont différents. Mais une fois qu'ils sont en place, nous devons les respecter et les aider à réussir leur projet. Alors, maintenant, et être aussi attentif aux besoins de la société qui nous entoure. Parce qu'il y a des difficultés un peu partout dans les familles, au niveau de la jeunesse, au niveau des personnes qui sont au chômage, par exemple. Il y a des problèmes, donc être attentif, de telle sorte que les élus ne soient pas les seuls à réfléchir
mais on a peut-être à apporter quelques conseils ou une aide quelconque aux associations qui existent au niveau de la mairie, sur le terrain même, de telle sorte que la cité puisse vivre en paix, dans la tranquillité, dans la paix. Justement, vous mettez l'accent ici certainement sur l'implication de l'Église adventiste de façon locale et son apport à la communauté. Oui, donc prier pour les élus, ça permet donc de sensibiliser les uns et les autres sur la valeur que Dieu accorde à ceux qui sont en place et qui sont en responsabilité. Même s'ils ne partagent pas les mêmes convictions religieuses que d'autres, eh bien, ce sont des êtres humains qui ont de la bonne volonté pour faire avancer la cause de la société. Donc, ça permet aux adventistes en particulier d'être sensibles à leurs problèmes, à leurs actions et aux projets qu'ils ont. Donc, ça, c'est très important. Donc, je souhaite que ça se passe très bien, de mieux en mieux d'ailleurs, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane française. Bien, nous vous remercions, Jéricho Balthus, pour ces éléments qui nous permettent de comprendre la place, l'implication de l'Église adventiste dans la société. Absolument. Par cette prière aux élus qui se fera. Rappelez-nous la date. Le week-end du 19 janvier 2019. Et particulièrement le samedi 19 janvier où il y aura la prière publique. Pour les élus. Pour les élus. Voilà. Et la veille dans les familles pour les personnes responsables de la sécurité. Merci beaucoup, Jéricho Balthus. Très bien. Je vous remercie. C'était votre émission La prière pour les élus et les personnels de la sécurité. Voici un communiqué émanant du département de la liberté religieuse et des affaires publiques de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique. Ce samedi 19 janvier 2019, en ce début d'année, l'Église adventiste du 7e jour à la Martinique sera en prière dans toutes les églises pour intercéder pour tous les élus et les services de sécurité. C'est ce que recommandent les Saintes Écritures. La politique est une tâche noble quand il s'agit de se dévouer pour administrer et gérer le vivre ensemble et le bien commun et favoriser le dialogue, la paix et la justice. Dans ces temps de difficultés, de crise, de violence et d'incertitude, il faut que les hommes et les femmes qui œuvrent en politique puissent être accompagnés par des prières afin de pouvoir assumer leur mission pour le bien de toute la société. L'Église adventiste du 7e jour invite tous ceux qui le souhaitent à se joindre à ce moment de prière. C'était un communiqué du département de la liberté religieuse et des affaires publiques de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique.